Ok, alors voici comment les 3/4 des gens créent leurs vidéos. En général, vous partez d'une idée, vous écrivez la vidéo et ce que vous allez dire à peu près, vous tournez, montez, puis au moment de la publication, vous décidez d'un titre et d'une miniature. Top! Les mains en l'air, arrêtez tout. Il y a une très grosse erreur dans ce process qui vous fait perdre 90% des clics que vous pourriez avoir. Je parle bien entendu de la miniature. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous inspirer de tous les types de miniatures qui existent, mais également connaître quels sont les éléments qui les rendent cliquables et comment les appliquer à votre échelle. C'est parti. Nolwenn est coach en carrière et sur sa chaîne YouTube, elle parle de différents sujets comme par exemple comment savoir si un entretien s'est bien passé ou les axes d'amélioration pour trouver un emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ses vidéos les plus vues, en fait c'est plutôt logique. La vidéo comment savoir si un entretien s'est bien passé parle d'elle-même. Vous rentrez chez vous et vous faites que penser à votre entretien qui vient juste de se passer. Alors du coup, vous décidez de regarder des vidéos YouTube sur le sujet pour vous rassurer ou alors vous dire que c'est foutu. En plus d'avoir un titre assez cliquable, la vidéo peut être trouvée facilement via la recherche. Mais il y a un problème. On l'a vu, le titre est bon parce qu'il touche exactement ce que la personne veut. Mais qu'en est-il de la miniature? La miniature représente à elle seule 50% des performances de la vidéo. Alors le but, c'est plutôt de créer la vidéo autour du titre et de la miniature plutôt que l'inverse. Parce que évidemment, c'est ce que les gens vont voir en premier avant d'avoir envie de visionner le reste. Mais surtout, c'est important de faire en sorte que celle-ci soit plus parlant visuellement. Parce que notre cerveau décide en moins d'une seconde de cliquer sur une miniature plutôt qu'une autre. Mais ça, je vous en reparle juste après. Le problème, c'est que ça nous paraît souvent plus logique de créer le titre et la miniature en dernier parce que ce sont les derniers éléments à être mis en ligne. En plus de ça, si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a vraiment deux avantages à travailler de la sorte. Vous avez un chemin pré-tracé qui vous empêche de partir dans tous les sens et vous incite à rester dans votre idée de base. Vous pouvez en profiter pour faire un post autour de votre titre et miniature et demander l'avis des gens dans le but de recueillir des retours constructifs. Et puis en additionnant tout ça, le titre et la miniature seront bien plus travaillés et aboutis parce qu'ils sont faits justement en dernier et vous y aurez passé plus de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Mais il y a plusieurs méthodes que je vous invite à tester et expérimenter en fonction de votre audience. On va voir les styles de miniature les plus connus dont vous pouvez vous inspirer et ça aidera aussi Nolwenn à comprendre qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus à la sienne. L'image qui parle d'elle-même, une méthode que le célèbre youtubeur MrBeast utilise beaucoup. En fait, c'est juste le principe de mettre une image, une photo, ce que vous voulez, qui est tellement intrigante et captivante qu'on a envie de connaître la suite. Si vous avez plutôt un esprit créatif ou que vous êtes à l'aise avec ce genre d'illustration, ça peut être un bon format pour vous. La deuxième, c'est une technique très utilisée dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un fond avec la tête de l'interlocuteur à droite et des écritures à gauche. C'est le format qu'utilise par exemple Marketing Mania et que j'utilise également. Attention, les quelques mots qui sont écrits doivent être minutieusement choisis et être très impactants pour donner envie de cliquer. Par exemple, comme on peut le voir sur cette miniature, travailler dur ne suffit pas, ou alors compléter le titre pour donner plus d'infos sur la vidéo sans tout dévoiler bien sûr. Ensuite, on a la technique du avant-après. Ça, c'est très utilisé dans le fitness par exemple. On montre le avant-après d'un super programme de sport de quelqu'un qui a perdu grave de poids, etc. Et si on ramène ça à l'entrepreneuriat, j'aurais pu moi aussi utiliser un avant-après en mettant par exemple, avant vous aviez peu de clics sur vos vidéos et après vous avez plein de clics grâce à vos super miniatures. L'avantage, c'est que ça donne un point de départ et un point d'arrivée et on aime tous ça parce que c'est assez clair à comprendre pour notre cerveau. Maintenant qu'on a vu un petit peu les formats préconçus, il y a aussi plusieurs petits détails qui vont attirer beaucoup plus l'œil que d'autres sur des miniatures. Les couleurs utilisées sont très importantes. Comme vous le voyez, plus une couleur est flashy comme le jaune, le rouge, le vert, et plus elle va attirer l'œil. Ensuite, la visibilité de la miniature va énormément compter. C'est important que la chose que vous voulez montrer soit vraiment visible au premier coup d'œil. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. On essaye de montrer quelque chose ou alors on veut mettre en avant quelque chose et en fait au final sur une miniature au format YouTube, c'est pas si visible que ça. Si je reprends par exemple la miniature de Nolwenn et que je la compare avec une autre vidéo sur exactement le même sujet, on peut constater déjà que Nolwenn a une très bonne couleur pour attirer l'œil, mais on remarque vite que la petite phrase en rouge n'est pas très visible et pas très claire parce qu'elle est un petit peu trop grasse. Et par exemple, le comment savoir en noir aurait pu être contouré avec du blanc pour le rendre beaucoup plus visible. Le but de chipoter sur des détails comme ça, c'est pas de dire qu'une miniature est mieux qu'une autre, mais surtout de rendre la miniature plus visible et plus compréhensible pour les spectateurs. Pour vous y aider, l'outil que je vous recommande, c'est d'aller sur Tumblr. Ce site va vous permettre de mettre votre miniature et votre titre et de regarder exactement à quel format ça va rendre sur un feed YouTube. Parce qu'en fait, la plus grosse erreur qu'on fait en général, c'est que sur le logiciel sur lequel on fait notre miniature, on voit pas réellement comment la miniature va rendre sur YouTube. Et donc des fois, des choses qui pour nous semblent visibles ne sont en fait pas du tout une fois en ligne. Le fait de tester vos miniatures sur ce site, ça va vous permettre aussi également par exemple de prendre une capture d'écran et de la montrer à votre audience pour par exemple leur donner deux miniatures différentes que vous avez fait et leur demander de choisir laquelle des deux est la meilleure. Rappelez-vous que ce sont des détails comme ça qui peuvent changer radicalement vos résultats et que même si votre vidéo est géniale, sans une bonne miniature, pas grand monde ira la voir. Pour ça, il y a des erreurs à ne surtout pas faire, j'en parle dans cette vidéo.